Je faisais tout à l'heure les éloges du président de la République. Oui, notre très cher, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour la main tendue à nos frères les Guinéens. Apparemment, des gens n'ont pas apprécié ça. Ils sont venus signaler le premier live. Donc, je refais un deuxième live en vous demandant, à vous les Bokbachars qui me suivez, de mettre beaucoup de cœur et de partager le live là massivement. Oui, partagez le live. Il faut qu'on dise merci au président. On dit merci quand on doit dire merci. On ne doit pas critiquer que quand on n'est pas content. Parce que depuis là, comme je vous l'ai dit, je ne vois pas les gens qui disent toujours il aime se mêler des problèmes des autres. Là. Hein, il aime trop se mêler des problèmes des pays des autres. Là, je n'ai pas encore vu quelqu'un en train de dire ça. C'est bizarre. Les gens qui sont toujours en train de l'accuser. Tout ce qu'il veut faire de bien, on transforme ça en mal pour lui donner là. Il a donné un demi-milliard à nos frères guinéens. 100 millions de carburant. 17 millions de médicaments. Il a déployé des équipes telles que des médecins, des pompiers et tout ce qui s'ensuit pour aller soutenir nos frères guinéens. Si ça avait été le cas au Mali, il allait faire la même chose. Si ça avait été le cas au Burkina, il allait faire la même chose. Si ça avait été le cas, comment on appelle ça, au Niger, il allait faire la même chose. Parce que lui là, il n'y a pas de discrimination dans son affaire. Tout le monde est son parent. Tout le monde est Afrique. Tout le monde est son voilà. Il met tout le monde au même pied d'égalité. Voilà. Donc c'est quelqu'un à féliciter, à remercier. C'est-à-dire que c'est une bénédiction pour l'Afrique, ce monsieur. C'est une bénédiction pour notre continent d'avoir un monsieur comme, notre président. Là. Et puis nous-mêmes, on est 10 fois encore plus bénis de l'avoir eu à la tête, de l'avoir à la tête de notre pays. Donc on ne peut que l'aimer. On ne peut que l'aimer. Et puis on ne peut que prier Dieu pour qu'il lui accorde une très longue vie. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui sont morts à 120 ans. Hein. Je lui souhaite ça. Oui. De lui accorder une très longue vie. Il n'a qu'à durer sur la terre là. Hein, pour donner son savoir même à ceux qui vont le succéder après. Pour apprendre, c'est-à-dire que pour les aider à travailler et à continuer à faire développer notre très cher pays qui est la Côte d'Ivoire. Quand je vois des femmes comme les Sonaki là, hein, sa tête est gonflée, son visage est gonflé, son cou est gonflé, hein, on dirait quelqu'un qui se cache pour boire jus de levure. Elle aussi, elle s'assoit, brèche même qui rend tout le monde joli là. Elle, sa brèche là, on dirait que c'est marteau et puis en clume. On a pris pour limer dans sa bouche pour casser ses dents. Voilà une aussi. La petite soeur, même mère de Barracuda, très vilaine. D'après elle, quand elle est maquillée, tu vas penser qu'il y a réunion de confrérie, elle s'en va là-bas. Il y a réunion des sorciers, elle s'en va faire réunion parmi les sorciers. Elle est maquillée comme ça, on dirait une chef sorcière. C'est elle qui s'assoit sur Internet pour dire que ce que nous on a semé là, nous on va récolter. Mais j'appelle ici tous les Ivoiriens de la diaspora. Tous les Ivoiriens en France ici qui aiment leur pays, qui aiment la Côte d'Ivoire et qui veulent voir la Côte d'Ivoire progresser, qui veulent voir la Côte d'Ivoire tranquille, sans bruit de feu, qui veulent voir la Côte d'Ivoire, comme on appelle ça, émerger, comme le président, son Excellence, M. Alassane Ouattara est en train de faire en ce moment en Côte d'Ivoire. On doit faire une pétition et puis porter plainte contre cette vieille dame, contre cette sorcière. Parce que c'est des aveux qu'elle a fait. Quand elle dit que ce que nous on a sémé en 2011, qu'on va récolter le 13 janvier, là, ça veut dire que c'est des aveux qu'elle est en train de nous faire comme ça. Et tous les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, on doit faire une pétition. On va faire, je vais lancer la pétition. On va aller porter plainte contre Sonaki. Oui, les aveux qu'elle est venue faire là. Parce que nous on a dit on ne veut pas de bruit de feu dans notre pays. Non, ça nous dérange, nous les Ivoiriens. On est en France ici, mais on préfère notre pays en paix. On préfère nos frères qui sont là-bas, là, dans la paix du Seigneur. On veut pouvoir leur donner un peu, chaque fois, 100 000, 50 000, ils vont prendre pour régler leurs problèmes et puis ils sont là. Au moins, il n'y a pas de bruit de canon dans leurs oreilles. On préfère ça. Que de chercher à savoir où ils sont rentrés parce qu'il y a des coups de feu partout. On préfère ça. Et comme elles, ce sont des femmes qui ne sont pas capables d'apaiser des cœurs, ce sont des femmes qui ne sont pas capables d'appeler, d'unir. Elles sont toujours en train de tenir des discours pour désunir les Ivoiriens. Maintenant, moi, j'ai décidé que celle qui vient avec bruit de fusil, là, on va régler ça en bruit de fusil pour lui donner, dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Sonaki a fait une vidéo dans laquelle elle dit, la vidéo est là. Je vais prendre la vidéo aujourd'hui même là,
tout à l'heure, quand je finis mon live là, je vais envoyer la vidéo à mon avocat. Et il va me dire ce qu'il y a lieu de faire. Il va me dire ce qu'il y a lieu de faire. Tous les Ivoiriens qui sont en France ici, qui aiment leur pays, je vous appelle. Rentrez dans mon inbox sur le numéro qui est sur ma page. On va faire lancer une pétition par rapport aux propos tenus par Sonaki contre les Ivoiriens. Parce qu'elle n'aime pas le président en place. Donc, elle veut forcément qu'il y ait du sang qui coule en Côte d'Ivoire. Elle est venue nous dire, on ne sait pas quoi elle compte pour dire ça. Donc, nous, on va faire une main courante. On va porter plainte par rapport à ça. Et puis, s'il y a lieu d'aller au tribunal, on ira s'expliquer. Elle va nous expliquer ce qui va se passer en janvier, là. Oui, on va aller porter plainte parce que quand ça va se gâter, là, on ne va pas la louper. Ça, je tiens à le préciser ici. Quand si jamais il y a un quelconque bruit en Côte d'Ivoire, c'est qu'elle sait, et puis elle est venue faire ses avis là, elle va lire le... Ça, je vous le dis, hein. Ne pensez pas qu'on est en France, ça veut dire que non, on est... Non, 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 non. Là où on est en train de partir là, les Français même seront assis par terre pour nous regarder. Ça, je peux vous promettre cela. Parce que comme vous n'êtes pas capable d'aimer vos prochains, vous n'êtes pas capable d'aider les autres, vous n'êtes pas capable d'apaiser les cœurs, vous voulez forcément semer la haine. Vous voulez forcément s'aimer des troubles dans notre pays, on ne va pas vous laisser faire. Non, le président a trop bien arrangé le pays pour que des vieilles sapacs, comme vous là, vous venez ouvrir votre sale gueule pour essayer d'inciter les gens à la haine, pour essayer de provoquer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas sur quoi tu comptes pour dire ça. On ne sait pas ce que tu as entendu. Parce qu'apparemment tu es président de quelque chose. Je ne sais quoi. Si tu es sorti avec ta grosse tête gonflée, on dirait que tu bois jus de lévure là. On dirait que tu te caches pour boire jus de lévure toi seul. Et puis c'est sur ton apparence, on s'en rend compte là. Tu vas nous expliquer ça quelque part. On va faire une pétition contre tes mots là. Ce que tu as dit là, tu vas nous expliquer ça quelque part. On va aller porter plainte. Parce que tu ne peux pas être pareil, tu es en France ici, tu vas souhaiter la guerre en Côte d'Ivoire. Nous les Ivoiriens de la France, on ne va plus laisser faire. On ne va plus laisser tenir ce genre de propos à l'encontre de notre président et puis à l'encontre de notre pays. On ne veut pas, on ne veut plus. Celui qui vient chercher la guerre trouvera la guerre. On va lui faire la guerre au tribunal. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas prôner la paix pour ton pays. Mais tu fermes simplement ta gueule. C'est tout. Tu n'es pas capable d'unir tes frères. Mais cher Big Mouth, ferme ta sale gueule, ta grande gueule. Saker Bouzak, comme le diraient les Libanais. Saker Bouzak, c'est-à-dire ferme ta gueule. Point à la ligne. Non, hein? Elle va ouvrir sa gueule. Elle et puis l'autre qui, on dirait une guenon qui a perdu son mari là. Il y a une aussi qui s'appelle Naomi. Elle-même, si tu la vois, on dirait une guenon une guenon veuve. Elle-même, quand il la voit là, mais je ne sais pas par où commencer. Beaucoup de gales sur ses pattes. Elle dit qu'elle était pharmacienne en France ici. Je ne sais pas dans quelle pharmacie elle a travaillé pour vendre des médicaments, pour donner des médicaments de mal de ventre à celui qui dit qu'il a mal à la tête. Vous voyez, quelqu'un qui est cinglé comme celle-là, qui est débile, qui est tolol, comme celle-là. Je ne sais pas dans quelle pharmacie elle a pu travailler en France ici. Elle, tu la vois assise là. On dirait une guenon qui a perdu son mari. On va porter plainte dorénavant contre tous ceux qui vont tenir des propos de guerre pour notre pays. Ça, je vous le dis ici haut et fort. On ne veut pas de guerre chez nous. On ne veut pas de guerre dans notre pays. On ne veut pas de bruit de feu. Si tu viens t'asseoir pour dire que le 13 janvier, là, nous, on va récolter ce qu'on a sémé, ça veut dire que vous êtes en train de préparer quelque chose pour le 13 janvier. On va vous dévancer au tribunal ici d'abord. Parce que quand ça va se gâter là, au moins, ils savent qu'on est venu prévenir. Quand ça va se gâter là, ne pensez pas que ça va se gâter qu'en Côte d'Ivoire. Hein. Vous qui avez parlé en France ici, là, je vous ai dit, on va vous chercher, on va vous trouver. Et la France ne pourra rien faire pour vous sauver. Je vous dis ça, hein. La France sera assise par terre. Et comme moi, je suis quelqu'un, je suis dans un pays qui n'est pas le mien, je préfère me conformer aux lois de ce pays pour ne pas avoir de problème avec la justice. C'est pour ça que je vais aller porter plainte pour tes mots. Je vais aller prévenir que quand il va y avoir quelque chose là, ça va se mélanger. Je vais aller prévenir au tribunal. Moi-même. C'est-à-dire que je vais aller prévenir au tribunal. Donc Sonaki,
Quand tu as interprété Moussio de Amédée Pierre, que tu as interprété, apparemment c'est ton papa. Mais c'était un monsieur tranquille, qui chantait super, hyper bien. On peut être un bon monsieur comme ça, et puis mettre une fille bête comme ça au monde, et puis elle se promène. On peut dire que, pourquoi, comme je le disais hier, quand une femme a une grosse tête, avec Digba brèche dans sa bouche, elle est forcément bête. C'est pour ça que tu n'as pas de mari. Parce qu'il va épouser une femme qui a grosse tête, qui est vilaine, et puis qui n'a pas l'argent pour mettre dessus. Parce que tu as grosse tête, tu es vilaine, tu es bête, et puis tu n'as pas l'argent. Qui fait quoi avec toi? Sérieux. Qui va où avec toi? Femme qui a grosse tête, je vous ai dit que quand une femme est vilaine, elle est obligée d'être intelligente. Elle est obligée d'être intelligente. Elle est obligée d'être chef quelque part. Voilà ce qui va la sauver dans sa laideur. Mais toi, tu n'as rien de tout ça. N'a le manque brin pour mettre dessus. Tu vas venir dire que nous c'est qu'on a sémé là. Quand nous on s'aimait là, vous n'avez pas fait partie. Hein. Vous n'étiez pas là quand on s'aimait là. On s'est levé nous sur le pied, on a sémé. C'est pas ça. Vous n'aimez pas le président là, mais vous allez le voir louper. Moi, je vous le fais voir louper. Parce que trop c'est trop, on est fatigué de pour vous là. Si on ne vous dit rien, c'est pas parce que quand tu parles à une autre, tu es devenu politicien. C'est pas question de politicien. Quand on tire là, dans mon pays là, on ne trie pas l'homme pour tirer. Quand on tire là, on ne trie pas l'homme pour tirer. Oh. Donc il n'y a pas à faire, on ne dit pas non, lui il n'est pas politicien, c'est les politiciens, il n'y a pas ça dedans. Voilà. Donc je ne veux pas entendre de coups de feu dans mon pays. Point barre. Ceux qui incitent les gens à faire la guerre, je suis contre ces gens-là. Il faut être intelligent pour comprendre mon combat. Mais comme malheureusement tout le monde n'est pas intelligent, ce n'est pas de ma faute, j'en ai rien à foutre. Voilà. Je ne veux pas de bruit de feu dans mon pays. C'est la fille d'Amédée Pierre, d'après elle-même. C'est Amédée Pierre qui a fait une fille gondrolée comme ça pour nous donner. Visage gondrolé. Elle est vilaine, on dirait. C'est-à-dire que il n'y a même rien d'aussi vilaine. Quand il la regarde même sur Internet en train de parler aussi, là, il dit, hey, Internet, hein? N'importe qui peut se regarder dans Internet pour parler. C'est-à-dire que Internet, c'est-à-dire que Mark Zuckerberg doit créer un filtre de beauté. C'est-à-dire que le filtre là, quand tu mets ton visage là, ça détecte si tu es joli ou pas. Si tu n'es pas joli, tu n'as pas droit à la parole. Ça refuse tes directs. Toi-même là, tu te rends compte que tu n'es pas joli et puis tu comprends que tu ne dois pas faire des lives. Mark Zuckerberg doit mettre un détecteur de beauté dans les directs là. Pour que quand tu places ta caméra seulement, ça détecte si tu es joli ou si tu es vilain. Si tu es vilain seulement, on dit que nos directs, c'est-à-dire que ça met croix rouge. Que toi tu es trop vilain pour faire, ou bien tu es trop vilaine pour faire direct. Il ne faut pas effrayer les internautes. Ça allait nous sauver des directs de ces énergumènes comme les Sonaki là. Tout est vilain sur elle. Elle est vilaine. On dirait bouteille de faitout qui a pris feu au marché. Elle est tellement vilaine. C'est-à-dire que je ne sais même pas à quoi la qualifier. Elle est super, hyper vilaine. Et puis c'est elle qui ouvre sa baisse gueule sur Internet. Avec un nienne plein de végétures. Nienne frélaté. Tu bois jus de lévure frélaté. Pour être gonflé, gondrolé comme ça partout. C'est toi qui as venu dire que nous, on a ce qu'on a semé, mais est-ce qu'il a été loupé? Est-ce que j'ai été loupé, toi, là? Tu me connais pas où? Tu sais pas où tu as mis tes pieds. Mais je pense que tu vas t'en rendre compte. Tu vas très vite t'en rendre compte. Tu sors pour t'adresser, pour parler de mon président d'une certaine manière. Quand il fait les œuvres comme ce qu'il a fait en Guinée, là, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Quand il envoie des dons à nos frères les Guinéens comme ça, là, vous ne voyez pas ça, hein, pour venir parler de ça, pour dire vraiment, vraiment, il faut qu'on lui dise merci pour le bien qu'il a fait pour nos frères. Ou bien vous ne voyez pas ça. Parce que vous-même, vous avez toujours qualifié les Guinéens, les Burkinabés, les Maliens d'étrangers. Vous ne les avez jamais aimés. C'est nous, on vous les a imposés. C'est nous, on vous les a imposés en bris. Sinon, les gens comme toi, bêtes, là, vous ne les avez jamais aimés. Vous les avez toujours discriminés. Vous les avez toujours mis à l'écart. C'est nous, on vous les a imposés. On dit que c'est nos frères, puis on est avec eux. Et ça me fait mal de les voir se retourner contre notre président, que vous avez traité de Burkinabé depuis longtemps. Comme si être Burkinabé, là, c'était une fatalité. Comme si quand on est Burkinabé, ça veut dire qu'on n'est pas un être humain, là. Ça me fait très mal de voir que les Burkinabés se retournent contre lui. Il a été traité de Burkinabé jusqu'à depuis qu'on le connaît. On dit que, les gens disent que vous dites qu'il est Burkinabé. Logiquement, les Burkinabés ne devraient jamais s'en prendre à ce monsieur-là. Parce qu'il les a toujours... C'est-à-dire que
Vous qui les avez, c'est-à-dire que vous qui l'avez qualifié de, vous qui l'avez pris pour un Burkinabé là, c'est-à-dire que c'est comme si quand on est Burkinabé là, on n'a pas le droit de respirer. C'est comme ça, quand on vous entend parler, c'est ça. Donc le Burkina même ne devrait jamais avoir de problème avec lui. Ni le Mali, ni le Niger. Parce que tous ceux-là sont remplis dans en Côte d'Ivoire. Tous ceux-là sont remplis dans notre pays. Tranquille, on est avec eux. On mange avec eux, on dort avec eux, on fait tout avec eux. Ils ne nous dérangent pas, on est avec eux. Il en faut de tout pour faire un monde. Voilà, nous on est en France ici, c'est pas chez nous. Mais c'est nous on conduit bus ici. C'est nous, tu vois dans les camions de ramassage de poubelles là. C'est les Noirs qui sont remplis dessus. Tu vas dans les restaurants, c'est les Noirs qui lavent assiettes. Tu vas dans les hôpitaux, c'est les Noirs qui sont là pour chauffer, aides-soignants, pour faire tout. Il en faut de tout pour faire un monde. Voilà. Donc nous on est là. Faut nous on est chez les gens là. C'est comme ça, il y a des gens chez nous aussi, c'est comme ça. Chacun s'en va où ça l'arrange. C'est comme ça. Il faut qu'on soit mélangé un peu partout. Mais vous dites que non. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous. C'est pour vous. Vous êtes plus ivoiriens que ceux qui ont des noms à connotation, comment on appelle ça, comment dire, des gens qui ont des noms djoula. Vous êtes plus ivoiriens que ceux-là. Donc, ça veut dire que vous ne les aimez pas. Donc, quelqu'un s'appelle Ouattara, forcément, il est burkinabé. Donc, burkinabé ne doit pas être à la tête d'un pays. Mais même si c'est un Tchadien, même si c'est un Sri Lankais, c'est qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, là. Même si c'est un Japonais qui est en train de faire évoluer la Côte d'Ivoire, nous, on le veut. C'est que vous ne savez pas. Même si c'est un Japonais, et qu'il est en train de construire la Côte d'Ivoire comme il fait là, nous on le veut. C'est de ça qu'il s'agit. On préfère un Japonais qui fait construire la Côte d'Ivoire qu'une bête femme comme toi, qui vient détruire. Tu n'as jamais rien pu construire dans ta vie là de positif. Même chanson que tu as interprétée, ça t'a pas réussi. Même dans funérailles, on ne t'invite pas pour prester. C'est toi qui ouvres ta baisse-gueule sur Internet. Quand tu te maquilles là, il faut aller dans ta confrérie. Parce que c'est maquillage de confrérie tu fais. Mon fils pourrait être président en France puisqu'il est français. Bien sûr, ma grande soeur Flore Maï. Bien sûr. Mais eux, ils ne comprennent pas ça. Ils m'ont dit non, que parce que c'est un noir, donc il a des origines, donc il est français. Même funérailles, je ne t'ai jamais vu invité dans un funérail pour aller prester. Et c'est toi qui ouvres ta gueule sur Internet parce que tu as trouvé smartphone. Non, parce que quelqu'un a payé Internet pour te donner. Donc, tu penses que tu es trop arrivé. Tu as porté bout d'oreille de barracuda pour t'asseoir sur Internet avec les grosses chaînes de personnages nuisibles, inutiles, débiles. Et puis, tu t'es assise là, maquillée comme ça, on dirait une cochonne de zone 4. Et puis, c'est toi qui parles. Et tu as parlé au président comme si c'était ton camarade. Non, mais... Non, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme on vous regarde là, c'est pour ça que vous pensez que vous êtes bête. On vous a trop regardé. J'ai dit que tous les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, j'appelle ici tous les Ivoiriens qui aiment leur pays, qui ont un parent en Côte d'Ivoire, qui tiennent à leur famille en Côte d'Ivoire, qui ont des réalisations en Côte d'Ivoire, qui ont souffert ici en Occident, parce qu'on sait comment on souffre. Vous m'avez vu hier, à l'heure à laquelle j'étais en direct pour quitter au boulot, non? Quand vous m'avez revu aujourd'hui là, c'est pas même route de boulot là. Je suis dedans. C'est-à-dire que quand tu quittes au boulot, et puis tu reviens là, c'est-à-dire que c'est comme si tu n'as pas de vie. On passe notre temps à travailler. On va économiser, essayer d'acheter un petit terrain, construire ça là-bas, clopin, pour nos vieux jours. Hein? Pour nos vieux jours, on va construire ça, clopin, un peu. Quand on va finir de construire ça là, des chiennes et cervelés vont venir s'asseoir sur Internet sous prétexte qu'elles n'aiment pas le président. Elles vont appeler à ce qu'il y ait le feu dans notre pays pour détruire tout ce qu'on a construit. On ne peut pas s'asseoir pour laisser faire. On ne va pas s'asseoir pour vous laisser faire. Je vous ai dit que celui qui s'en prend à mon président, celui qui s'en prend à la Côte d'Ivoire, j'enfile ma camisole de cyberactiviste. Oui, pour devenir cyberactiviste, il n'y a pas d'école pour aller là-bas. Pour devenir cyberactiviste, il n'y a pas d'école. C'est pour ça que les putes comme vous, là, vous pouvez vous l'ouvrir pour dire que vous parlez de politique. S'il y avait école, là, je pense qu'on n'allait pas être beaucoup à pouvoir parler de ça sur Internet. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, tous ceux qui aiment leur pays,
tous ceux qui ont investi dans le pays, qui aiment le pays là, je vous invite à prendre le numéro sur ma page, à rentrer en contact avec moi. Je vais lancer une pétition contre Sonaki. Elle dit que nous, on a semé quelque chose en 2011 et que ça a poussé, que la récolte là sera le 13 janvier. À quoi elle fait allusion, elle se laissait. Il faut qu'on porte plainte. Il faut qu'elle aille nous répondre devant un tribunal. Sonaki, commence à te trouver un bon avocat parce que je ne vais pas te lâcher. Tu veux voir le sang couler dans mon pays? Non, je ne vais pas te laisser faire, ma chère. Est-ce que, Boni Mao, c'est-à-dire que est-ce que ton youpri est ouvert? Faut bien nettoyer ton youpri, tu vas m'écouter ici. Ce que tu veux s'aimer en Côte d'Ivoire, là, d'après toi-même qu'on a sémé, et puis nous, on doit récolter, là. Tu vas commencer la récolte, là, avant nous. Oui. Tu vas commencer la récolte. S'il n'y a pas quelqu'un pour faire pétition, moi seul, je vais porter plainte chez mon avocat. Tu vas recevoir une citation à comparaître. Ce que tu as entendu, ce que vous manigancez là, vous allez nous dire ça dans la paix du Seigneur au tribunal. Tu vas me dire, on va commencer à se dire ça ici d'abord. Parce que c'est trop facile. On est fatigué de pour vous là. Internet n'a pas été créé pour ça. Mark Zuckerberg n'a pas créé Internet pour ça. Il n'a pas créé Facebook pour ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc, attache ta ceinture, ma chère. Ta vidéo, elle va aller, ça va t'envoyer très loin. La Starmania que tu n'as pas eu quand tu as interprété la chanson de ton papa, là. Je vais te donner cette Starmania, là. Paï Bari Traoré dit prêt pour la pétition. Tous ceux qui sont pour la pétition, mon numéro est sur ma page. 00336 12 99 20 65. Vous rentrez en contact avec moi. On va lancer une pétition. Tout le monde va signer. Et on va porter plainte au tribunal contre Sonaki, contre les propos de Sonaki à l'endroit de notre pays. Parce qu'il y a la canne. Beaucoup de pays vont se déplacer dans notre pays. Beaucoup de pays vont se déplacer dans notre pays. On souhaite les recevoir chaleureusement. On souhaite qu'ils rentrent, qu'ils viennent en paix et qu'ils retournent chez eux en paix. On souhaite qu'ils retournent avec de très bons souvenirs de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on leur souhaite. Voilà ce qu'on leur souhaite. Voilà. On ne leur souhaite rien de mal. On ne leur souhaite rien de mal. Mais comme Sonaki dit que ce que nous on a sémé là, on va récolter ça comment on appelle ça, en janvier. Donc nous on voudrait savoir, puisqu'on a des étrangers qui vont venir chez nous, on n'a pas envie de venir les mêler à quoi que ce soit. On a envie de protéger nos étrangers et nos frères. Mais elle ne pouvait qu'échouer Mohamed Koné. Quand quelqu'un est bête là, il peut réussir quoi dans la vie? Quelqu'un qui n'a jamais eu d'inspiration pour composer une chanson propre à elle-même, qui a été obligé de venir interpréter les chansons de son papa. Monsieur, monsieur, mais oui, monsieur, allô, quand tu as fini de chanter, allô, tu as dit que tu as fini avec ça, ton menton, tu as triple menton, on dirait hippopotamus, là. Quelqu'un qui a 4 mentons, c'est toi qui t'es, allô, tu as fini, tu as fini là, tu n'as plus eu d'inspiration, tu n'as plus rien, tu pouvais pas réfléchir encore pour chanter une autre chanson pour toi-même. Par exemple, c'est pas ta chanson de Amédée Pierre. Tu es venu t'asseoir, tu as chanté à Loubraou Moussa. Quand tu as fini avec Loubraou Moussa Vané, là, tu n'as plus d'inspiration. Hein. Tu es venu en France, tu as calé ici en même temps. Tu t'es assise ici. Avec ton dos qui a poussé. Tu es en train de pousser dans ton dos, on dirait dromadaire. Et puis toi, tu es là, tu es sur Internet aussi. Quand les êtres humains parlent, tu parles. Quand les êtres humains parlent, tu ouvres tes narines de lama là, pour parler aux gens. Tu es bête ou bien tu ne te regardes pas. Est-ce que quand tu fais tes vidéos là, tu vois ton reflet? Parce que moi, je me vois, je sais que je suis très élégant. Je regarde mon reflet là, c'est trop joli. Il me plaît. Est-ce que tu vois ta part? Mousso Tchedjougou. Vilaine femme, mauvais fond. C'est pas que quand tu es vilaine, tu es obligé d'être gentil. On t'a pas dit ça. Quand tu es vilaine là, tu es obligé d'être gentil.
les deux personnifiés. Moro Tchedjouba, elle est vilaine et puis elle fait pas bonne chose. Est-ce que tu me connais même? Tous ceux qui veulent la guerre en Côte d'Ivoire, il n'y a pas vous rater dorénavant. Tous ceux qui souhaitent la guerre en Côte d'Ivoire, je ne vais pas vous rater. Je vais m'en prendre à vous sauvagement. Je vais m'en prendre à vous brutalement. Je ne vais pas vous laisser faire. Non. Je ne vais pas vous laisser faire. Est-ce qu'on se comprend? Il parle d'Amédée. Attends. Amédée Pierre n'est pas son père. C'est nous pas flotteuse. Anne-Elisabeth Koulibaly. C'est pas son père. Allez Léo. En tout cas, ça m'aurait étonné parce que le monsieur est trop chic, trop intelligent et trop, enfin, comment dire. Le monsieur avait paix à son âme. Il était très talentueux. Hein, pour mettre une fille aussi tolol, une fille aussi débile, une fille aussi vache au monde. En tout cas, ça m'aurait étonné parce qu'il n'y a aucune ressemblance. Mais bon, comme souvent les enfants ne ressemblent pas forcément à leurs parents, donc j'aurais pu croire. Sinon, il n'y a aucune ressemblance. Tu vois le monsieur, tu la vois, on dirait pain et puis chose à checker. Il n'y a pas de ressemblance. Kadi la joie Bamba dit il y a longtemps, moi j'ai remarqué que cette femme veut mettre le feu en Côte d'Ivoire. C'est une vraie ennemie de la Côte d'Ivoire. Mais on va lui mettre le feu dans son con en France ici. Alassane Camara, merci beaucoup frérot. Sois béni avec ta famille, merci pour tout. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Si elle pense qu'elle est débile là, moi je vais pas... Le feu là, je vais retourner ça sur elle. Le feu qu'elle veut mettre. On dit elle est baoulée 100%. Allez Léo. Amédée Pierre il est bêté. Oui, Oufoué a fait Cannes en 1984. Oufoué a fait Cannes. La Côte d'Ivoire était comme ça. On était comme ça. C'était de l'hypocrisie que tu faisais. Tu n'étais pas comme ça avec quelqu'un. Tu étais une grosse hypocrite. C'est tout. Voilà. Sinon, pour devenir comme ça, là, c'est à vous de s'aimer cette paix là dans le cœur des gens. Ça va pas se faire. Quand tu dis que oui, c'est qu'on a s'aimé en 2011 là. En 2011 là, moi j'ai perdu mon propre frère, même père, même mère, dans cette guerre là. Si je veux garder ça comme rancune, là, est-ce qu'on va s'en sortir aussi? J'ai perdu mon propre grand frère, même père, même mère, dans cette guerre. Sous le pied de ma maman comme ça. Voilà. J'étais en France ici, j'ai téléphoné, j'entendais ma maman crier au téléphone, pleurer. Son enfant qui est mort dans sa main, dans la maison. On ne peut pas sortir pour aller l'enterrer. Parce qu'il s'attire dans tous les sens. Nous tous on a ça ici, hein, ma chère. J'entendais les cris de ma maman, on dirait je vais m'envoler pour arriver en Côte d'Ivoire. On dirait je vais m'envoler. Ma maman était en vie. Elle est assise. Son enfant est mort dans sa main dans la maison. Parce qu'il ne peut pas aller faire dialyse à cause de la guerre. Nous tous on a perdu quelqu'un. Tu penses que quoi? Si chacun veut prendre ce qu'il a perdu pour venir régler ses comptes là, tu penses qu'on va s'en sortir? Tu penses qu'on va s'en sortir? Chacun a quelque chose, hein. Mais on a décidé de boire de l'eau dessus. Et on dit que c'est le destin. Et puis on va avancer main dans la main. Comme vous ne voulez pas là, chacun va sortir son épée. Et puis on va se mettre en mode d'Artagnan. On verra bien qui rira le dernier. Que ce que vous avez sémé, vous allez récolter ça le 13 janvier. Ce que tu sais qu'on doit récolter là, tu vas nous expliquer ça. Donc à chacun comment on appelle ça? On dit quoi? Qui dit quoi? Nous, on laisse. C'est quel bâtard qui est en train de mettre des têtes de moi sur les commentaires là? La canne de Alassane Ouattara est 6 fois plus chère que la canne de Oufoué. Ah, mais c'est ça, par rapport à l'inflation qu'il y a dans le monde entier. Est-ce qu'au temps de Oufoué là, les choses étaient chères comme ça? Imaginez canne de 1984 et puis canne de 2024, 40 ans plus tard. Est-ce qu'on peut comparer ça? C'est pas parce qu'elle est bête. Est-ce qu'elle, là, quand elle prend sa photo de 1984 et puis elle regarde la photo de 2023, là, c'est même tête là, elle là. Sa tête s'est pas enflée au fil des années.
Elle se cache pour boire comment on appelle ça, jus de levure là. Sa tête ne s'est pas enflée au fil des années. Elle n'a qu'à regarder sa tête en 1984 et puis tête de 2024 là. Si c'est pareil, si c'est la même tête là. Ça peut pas être le même prix. Quand l'inflation partout, les choses deviennent chères, partout. Rien ne peut être pareil. Plus le temps passe, les choses, la vie devient chère, le coût, c'est comme ça. C'est normal que la canne de 2024 soit chère que celle de 1984, c'est logique. Ça fait 40 ans. Toi qui es en train de mettre tête de mort sur les commentaires des gens là.